Ben, en tout cas, je vous souhaite à tous et à tous bon sabbat une nouvelle fois par la grâce de Dieu. Et c'est avec un énorme plaisir que je dirais de pouvoir soulager ma sœur Julie à travers ce moment qu'elle traverse en cet instant. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu, comme Sébastien a dit, je vais essayer de pouvoir vous partager un message pas facile que j'ai jamais encore présenté. Ça sera la première fois. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même voilà, être un peu plus succinct dans ce que je vais essayer de vous partager, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Peut-être que je vais sauter certaines choses, mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un petit moment de partager, et j'espère par la grâce de Dieu, cela sera d'une grande aide à l'Église. Avant de commencer, je vous invite à faire une courte prière avec moi. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même, tu connais mes défauts, tu connais mes soucis, mes difficultés, mais c'est par ta grâce que je me présente en cet instant devant mes frères et sœurs, afin de leur partager ce que tu m'as mis à cœur depuis un moment. Que tu puisses, Seigneur, disposer leur cœur, Seigneur, à recevoir et à être convaincus par ton esprit de ce qu'ils vont entendre, et lire, et écouter, et voir. Père éternel, on voit tes saints anges autour de chacun d'entre nous, et que nous te demandons toutes ces grâces au nom de ton seul Fils unique engendré, Jésus-Christ, que nous t'avons prié, et pour ta gloire. Amen. Donc, pour commencer ce partage, une nouvelle fois, salutations à tous mes frères et sœurs du Québec, notamment à ma sœur Simone, et bien à tous. Que Dieu vraiment, dans ce moment que je vais partager avec vous, que le Seigneur puisse enlever tout préjugé, tout ce qui peut nous empêcher, qui pourrait mettre une barrière entre ce que nous allons partager aujourd'hui et ce qu'il veut nous enseigner. Le titre de notre présentation aujourd'hui s'intitule Hélène Goodwright, vraie messagère, point d'interrogation. Donc nous allons aborder ce point parce qu'il faut savoir que depuis quelque temps, euh, et depuis de nombreuses années maintenant, cette dame qui se prénomme Ellen Goodwright, eh bien, si vous voulez, au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, ses écrits ont été mis de côté. Et donc, du coup, est-ce que on verra aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'on devrait penser de ces écrits? Et le Seigneur va nous parler dans ce sens en cet instant. Et nous savons qu'à travers toute l'histoire, notamment le peuple d'Israël, eh bien, comme dans ce premier texte, dans Amos au chapitre 3, le verset 7, que Sébastien nous a lu précédemment, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qui n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le texte nous dit clairement que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Autrement dit, pour que Dieu puisse révéler quelque chose à son peuple, il faut qu'il y ait des prophètes par lesquels il va passer pour nous donner un message. Et on comprend la notion de prophète qui est très important au sein du peuple de Dieu. Et nous allons aborder justement ce sujet concernant Ellen White. Et j'ai fait un petit descriptif de qui est-elle. Donc, Helen Good Harmon est née en 1827 de parents méthodistes
à Gorman, dans le Maine, aux États-Unis. À l'âge de 9 ans, elle a été victime d'un accident presque mortel, mettant fin à ses études formelles et faisant d'elle une enfant malade. En 1840, intriguée par le message de réveil de l'Avent du prédicateur baptiste William Miller, Hélène a donné son cœur à Jésus. Peu de temps après, elle a été baptisée et est devenue membre de l'Église méthodiste. Elle fut profondément déçue lorsque Jésus ne revient pas en 1843, ni à nouveau en octobre 1844, comme l'avaient prédit les Millérites. À l'âge de 17 ans, en décembre 1844, elle eut la première de ses nombreuses visions, mariée à l'évangéliste James White en 1846. Ellen White a publié son premier livre parmi des dizaines d'autres que vous pouvez lire ici à l'écran. Et en vision, Madame White a pu voir divers événements futurs. Par exemple, elle a pu voir le tremblement de terre dévastateur de San Francisco en 1906, 2 jours avant qu'il ne se produise. Madame White a continué à écrire et à exercer son ministère jusqu'à ce qu'elle tombe et se casse la hanche à l'âge de 86 ans. Elle est décédée 5 mois plus tard, le 16 juillet 1915, et a été enterrée à Battle Creek, dans le Michigan. Et donc pour nous, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir, toutes les réticences que nous pouvons avoir, eh bien, il est normal de pouvoir tester. Je ne sais pas si vous avez pris le temps, chacun d'entre vous, de tester, parce que la parole de Dieu nous parle de cela, de tester les prophètes, afin de savoir si ce sont des vrais, afin de savoir s'ils viennent de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de réaliser en cet instant. Dans un premier temps, le test d'un vrai prophète. Et donc, il y a des procédés, il y a des manières de faire pour pouvoir aboutir à cela. Et donc, pour commencer, premièrement, les prédictions de ces prophètes s'accomplissent. Et dans Deutéronome 18, au verset 22, que ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc le Seigneur, à travers Deutéronome 18, verset 22, nous donne des éléments concernant un prophète. Donc si un prophète dit quelque chose et qui n'a pas lieu, cela veut dire que cela ne vient pas de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui lui aurait dit de dire quoi que ce soit. Et donc, ce serait par arrogance que le prophète l'aurait dit. Et donc, on ne devrait pas avoir peur de ce type de prophète. Ensuite, dans Jérémie 28, au verset 9, quant au prophète qui annonce la paix, c'est lorsque sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé de Dieu. Donc, comment on sait lorsqu'un prophète est envoyé de Dieu? C'est lorsque s'accomplit sa prophétie. OK? C'est lorsque s'accomplit sa prophétie. Et nous pouvons nous poser la question maintenant, est-ce que Madame Ellen G. White a-t-elle donné des prophéties? Est-ce que les prophéties qu'elle a données se sont réalisées? Premièrement, un jour, dans Témoignage pour l'Église, volume 9, pages 12 et 13, il est dit ceci. Un jour, alors que je me trouvais à New York, j'ai été appelé pendant la saison nocturne à contempler des bâtiments s'élevant étage après étage vers le ciel. Ces bâtiments étaient garantis inufuges et avaient été érigés pour glorifier leurs propriétaires et leurs bâtisseurs. Ces bâtiments s'élevaient de plus en plus haut et les matériaux de plus en plus coûteux y étaient utilisés. La scène qui s'est ensuite déroulée devant moi était une alerte à l'incendie. Les hommes regardaient les bâtiments élevés et soi-disant à l'épreuve du feu et disaient, ils sont parfaitement sûrs. Mais ces bâtiments étaient consumés comme s'ils étaient faits de poids. Les camions de pompiers ne pouvaient rien faire pour arrêter la construction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner les machines. Incapables
de faire fonctionner les machines, les amis. Donc, après avoir, pour beaucoup, faussement cité comme ayant déclaré que la ville de New York serait détruite par un raz-de-marée, Ellen White a ajouté cette précision écrite par elle pour la première fois en août 1903. Qu'est-ce qu'elle nous dit en août 1903? Mais je n'ai pas de lumière particulière sur ce qui se prépare à New York. Je sais seulement qu'un jour, les grands bâtiments de service seront renversés par la puissance de Dieu. D'après la lumière qui a été donnée, je sais que la destruction est dans le monde. Et une seule parole du Seigneur, une seule touche de sa puissance, et cette structure massive s'écrouleront. Des scènes se dérouleront dont nous ne pouvons imaginer le caractère. Bien sûr, on pourrait penser que ce qui précède parle de la seconde venue du Christ. Pourtant, ce qui suit dit le contraire, c'est ce qu'on va voir. Et cette déclaration, du moins cette sélection, est une adaptation d'une lettre écrite en janvier 1901 qui décrit une autre vision de bâtiment en train de s'écouler. Elle dit ceci: le temps est venu où le monde connaîtra une tristesse qu'aucun baume humain ne pourra guérir. Avant même que la dernière grande destruction ne s'abatte sur le monde, les monuments flatteurs de la grandeur de l'homme s'écrouleront dans la poussière. Les jugements rétributifs de Dieu s'abattront sur ceux qui, malgré leur grande lumière, auront continué à pécher. Des bâtiments coûteux, censés être à l'épreuve du feu, sont construits. Mais comme Sodome a péri dans les flammes de la vengeance de Dieu, ces structures orgueilleuses deviendront des cendres. Donc, pour résumer la vision d'Ellen White à la fin de 1901, premièrement, des gratte-ciels, nous est dit, seraient construits. Ensuite, ces bâtiments seraient considérés comme inifuges. Une alarme d'incendie serait suivie par des personnes au sol affirmant que les bâtiments élevés étaient parfaitement sûrs. Ils brûleraient comme de la poix. Les camions de pompiers ne pourraient pas arrêter l'incendie et les pompiers ne pourraient pas faire fonctionner leurs camions de pompiers. Les bâtiments tomberaient, la peur que cela représenterait serait inimaginable. Inimaginable. Cher ami, donc, elle a eu cette vision et quelques années après, il y a eu cet événement qui s'est produit aux États-Unis. Dans la question, on pourrait se dire aussi, mais est-ce que c'est un hasard? Beaucoup pourraient le dire, c'est un hasard de ce qui s'est passé. Et nous allons voir si c'était un hasard par rapport aux éléments que les gens même de ce monde ont pu constater. Les gratte-ciels ont été construits à New York. À l'époque où Ellen White a eu cette vision, l'un des plus hauts immeubles du monde était le Manhattan Life Building, de 26 étages, construit en 1894. Elle a été suivie en hauteur par le Park-Run Building en 1899 et le Spring Building en 1908. La course a alors commencé et les constructeurs se sont battus pour obtenir le titre tant convoité du plus haut immeuble. Finalement, en 1972 et 1973, les tours jumelles du World Trade Center ont été achevées et n'ont conservé ce titre prestigieux que jusqu'en 1974. Mais de 1908 à 1974, les plus hauts immeubles du monde se trouvaient à New York. Donc, les plus hauts immeubles se trouvent à New York. OK? Ensuite, il nous est dit, ces bâtiments seraient considérés comme inifuges. La spécification de Ellen White selon laquelle les bâtiments seraient considérés comme inifuges rappelle le fait que
les bâtiments modernes sont composés d'acier et de béton armé, des matériaux qui ne brûlent pas. Cela explique pourquoi les bâtiments sont communément appelés ignifuges. Ensuite, il nous est dit une alarme d'incendie aurait été suivie par des personnes au sol affirmant que les hauts bâtiments étaient parfaitement sûrs. Eh bien, l'effondrement total des tours a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait à ce que les incendies et les impacts les fassent s'effondrer, alors que la réaction initiale de nombreuses personnes du WTC2, après que le WTC1 ait été touché, était d'évacuer. Certaines se sont retournées vers la mort après que le système de sonorisation leur ait dit de rester sur place, car le bâtiment était parfaitement sûr. Et regardez ce qu'il nous est dit. Ils nous ont dit il y avait un incident dans la première tour pour que les pompiers étaient en route, que notre bâtiment était sécurisé et que nous pourrions retourner à nos bureaux sous peu, a déclaré Hitler. Il n'arrêtait pas de dire, répétez, le bâtiment 2 est sécurisé, répétez, le bâtiment 2 est sécurisé, a déclaré Simmons. Un certain nombre de personnes se sont retournées. Restez où vous êtes. Ceci est une zone sécurisée. Veuillez rester dans le bâtiment. Restez où vous êtes, a rappelé Baltel en disant à l'annonceur. Nous n'avons pas ralenti. Nous l'avons simplement ignoré et avons continué à avancer. Il était 9h06. Des poursuites judiciaires probables après les attentats du WTC du 10 octobre 2001, CNN.com. Donc, jusqu'à présent, d'après ce que Mme a dit concernant ce qui allait se passer, on va au fur et à mesure des confirmations. On continue. Elle brûlerait comme de la poix. Tout le monde sait que les tours de World Trade Center ont brûlé comme de la poix, car les avions qui les ont percutés ont libéré leur kérosène avec des conséquences dévastatrices. Et les décombres ont continué à brûler pendant des mois, entravant les efforts de reconstruction. Enfin, le 19 décembre, les incendies sous les décombres ont été déclarés éteints. Le 19 décembre. Ensuite, les camions de pompiers n'auraient pas pu arrêter le brasier. Pourquoi les camions de pompiers n'ont-ils rien pu faire pour arrêter le feu? La hauteur des bâtiments n'était pas un problème pour le camion de pompiers. En raison de sa proximité avec le World Trade Center, il avait été équipé d'une pompe spéciale qui lui permettait de pulvériser de l'eau jusqu'au sommet des tours. Mais on ne peut pas utiliser de l'eau sur du feu de kérosène. Il n'y avait pas de produit ignifuge approprié à portée de main. Les camions de pompiers, donc, n'ont rien pu faire. On continue dans les explications. Les pompiers ne pouvaient pas utiliser leur véhicule d'incendie. Les pompiers ne pouvaient donc pas utiliser leur véhicule pour lutter contre ce type d'incendie. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque les tours sont tombés, plus d'une centaine de voitures de pompiers sont devenues définitivement inutilisables. On poursuit. Les bâtiments allaient s'effondrer. Les quatre bâtiments les plus hauts du World Trade Center, WTC1, WTC2, WTC3 et WTC7, se sont complètement effondrés. De grandes parties des trois bâtiments beaucoup plus courts se sont également effondrés. Donc, nous voyons tout de suite dans cette première partie ce que, ce que Mme White disait concernant ce qui allait se passer à New York. Effectivement, même des gens de ce monde qui ont rapporté cela, mais les choses se sont passées exactement comme elle l'avait dit. Beaucoup diront encore peut-être que c'est un hasard, mais on va aller encore plus loin pour savoir concrètement, puisque on doit aller au fur et à mesure à travers les épreuves pour pouvoir si ce que cette personne dit est vrai, si cela vient de Dieu.
on poursuit. Parce qu'à travers cela, elle dit dans la Revue Herald, il y a peu de temps, une scène très impressionnante s'est déroulée devant moi. Je vis une immense boule de feu s'abattre sur de belles demeures, provoquant leur destruction instantanée. J'ai entendu quelqu'un dire, nous savions que les jugements de Dieu allaient s'abattre sur la terre, mais nous ne savions pas qu'il interviendrait si tôt. D'autres disent, vous le saviez? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Nous ne savions pas. De tous côtés, j'ai entendu de telles paroles. Ah, mais les premières étapes, justement, de l'aviation, nous dit que les frères Wright ont marqué l'histoire de l'aviation en réalisant le premier vol réussi en 1903, parcourant plus d'1,5 km en moins d'une minute. Leur expertise s'est rapidement développée, atteignant 4,4 km en 5 minutes l'été suivant et 30 minutes en octobre 1906. Et en 1908, ils ont effectué leur premier vol public et signé un contrat avec l'armée américaine pour fournir le premier avion militaire vendu en juillet 1909. L'aviation militaire a pris un tournant en janvier 1910 avec les premiers essais de largage de bombes, culminant avec la première utilisation de bombes par l'Italie dans un conflit armé avant la fin de 1910. Mais regardez ce que je vous ai dit précédemment. Elliott Wright l'avait dit en 1904. En 1904. Poursuivons. Donc, dans cette première partie, avec tous les éléments que nous avons pu avoir concernant ce qu'elle a dit, qui allait se réaliser, et notamment concernant ce qui s'est passé à New York, on voit qu'il y a des éléments probables vraiment qui nous démontrent que ce que Jésus-Christ avait dit à cette dame s'est réalisé à la lettre. Mais quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce qu'elle, elle a pu dire qui s'est réalisé? Pour savoir si c'est vrai, parce qu'il faut plusieurs témoins. Eh bien, en 1910, Francis Peyton Wu a suggéré en 1910 que le cancer était causé par un virus. Il a plus tard reçu un prix Nobel pour sa découverte. Mais Ellen White avait dit la même chose 5 ans avant lui. Comment le savait-elle? Et oui, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Comment le savait-elle? En 1905, la viande n'a jamais été la meilleure nourriture, mais son utilisation est aujourd'hui doublement répréhensible, car la maladie animale se multiplie rapidement. Ceux qui consomment de la viande ne savent pas vraiment ce qu'ils mangent. Souvent, s'ils pouvaient voir les animaux vivants et connaîtraient la qualité de la viande qu'ils mangent, ils s'en détourneraient avec dégoût. Les gens mangent continuellement de la viande remplie de germes tuberculeux et cancéreux. La tuberculose, le cancer et d'autres maladies mortelles se transmettent ainsi. C'est nous qui le soulignons. Elle le dit en 1905. Et à quel moment que Francis Peyton le dit? En 1910. On pourrait dire c'est de la coïncidence peut-être. Les médicaments causés par la plupart des décès. Bien que la science médicale ait fait beaucoup de chemin depuis qu'Ellen White a écrit ce qu'elle a écrit en 1864, les rapports récents publiés dans le journal of the American Medical Association sont troublants. Ellen White avait-elle raison lorsqu'elle a déclaré que les médicaments étaient la cause de la plupart des décès? Question. On m'a montré que la prise de médicaments a causé plus de décès que toutes les autres causes réunies. S'il y avait dans le pays un médecin au lieu de milliers,
un grand nombre de décès prématurés seraient évités. Des multitudes de médecins et des multitudes de médicaments ont maudit les habitants de la terre et ont entraîné des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans la tombe prématurée. Et à son époque, le mercure, la strychnine, l'arsenic, l'opium et le tabac, tout ça figurait parmi les médicaments auxquels Ellen White faisait référence. Et ça, vous pouvez le voir dans Messages choisis, notamment volume 2. Et regardez ce petit tableau. Le rapport du docteur Barbara Stanfield de l'Université de Johns Hopkins, paru dans le numéro du 26 juillet 2000, est tout à fait remarquable. Ce rapport, la santé américaine a-t-elle vraiment la meilleure du monde? S'inquiète du fait que le système de santé américain est loin derrière celui des autres pays industrialisés. Il résume le taux de mortalité dû à plusieurs causes de la manière suivante. Et regardez les deux. Non-erreur effet indésirable des médicaments, 106 000. Nosocomiale, l'infection dans les hôpitaux, 80 000. Autre erreur dans les hôpitaux, 20 000. Chirurgie inutile, 12 000. Erreur de médicaments dans des hôpitaux, 7 000. Ainsi, une autorité médicale moderne nous le dit que malgré l'utilisation beaucoup plus rare aujourd'hui du mercure, de la strychnine et de l'arsenic dans les médicaments, nous avons encore au moins 13 000, c'est-à-dire 106 000 plus 7 000 décès par an dus à des médicaments, dont 93,8% n'impliquent aucune erreur. En d'autres termes, après d'une personne sur 20 qui décède chaque année aux États-Unis, décède des suites de médicaments qu'elle reçoit. Donc, une fois que nous voyons cela, les amis, encore une fois, c'est des choses qu'elle a dit et qui se sont vérifiées après. Et on n'a pas fini encore. Je vous assure qu'on est loin d'avoir fini. Parce que il faut tester. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'histoire, comme ce qui s'est passé en Israël, combien de prophètes ont été rejetés? Est-ce que nous serons épargnés? Je ne pense pas. Poursuivons. Vous avez déjà entendu parler des maladies qui sont transmises par les animaux. Et notamment, vous avez entendu la maladie concernant la vache folle. Bien longtemps, l'homme était prédit qu'un jour viendrait où tous les produits d'origine animale seraient dangereux. Avait-elle raison compte tenu des récents articles sur la maladie de la vache folle? Avait-elle tort ou avait-elle simplement de la chance? Mais oui, que la réforme alimentaire soit progressive, que les gens apprennent à préparer les aliments sans utiliser le lait ou de beurre. Dites-leur que le temps viendra. Bientôt, il ne sera plus prudent de consommer des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, car les maladies animales augmentent en proportion de la méchanceté de l'homme. Parce que l'homme est méchant à l'heure d'aujourd'hui. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale gémira sous les maladies qui maudissent notre terre. Elle l'avait déjà dit bien longtemps avant. Bien longtemps avant, les amis. Et vous allez le voir que ces prédictions continuent à se réaliser à la lettre. Et même ceux qui tentent de supprimer les témoignages accomplissent également ces prédictions. Et nous allons le voir. Ensuite, deuxième élément pour pouvoir aussi tester un prophète, à savoir si c'est un prophète de Dieu, sachant qu'elle-même, elle ne s'est jamais dit prophète, elle s'est toujours dit messagère du Seigneur.
Un prophète, notamment les Écritures, nous dit, il reçoit des messages de la part de Dieu à travers des rêves et des visions. Nombre 12, verset 6 nous dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Donc comment Dieu se fait connaître, les amis? Soit en vision ou en songe. Je répète, soit en vision ou en songe. Et c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas habitués, parce que bien évidemment, il y aura des contrefaçons du plan de Dieu à ce niveau. Donc il y a forcément des personnes qui vont dire, et même à son époque, ils disaient qu'ils avaient des visions, des songes et tout, etc. Mais comme pour nous, et on en aura aussi dans notre époque, tester. Il faudra passer le test des Écritures. Et dans son histoire, notamment le frère John Slowborough a écrit concernant justement beaucoup de visions et des révélations d'Ellen White. Il a écrit un livre et on peut retrouver beaucoup d'éléments qui s'intitulent Miracle in My Life. Et nous allons le voir, quelques éléments. Ça semblerait peut-être lourd, mais peut-être que beaucoup ne le savent pas. Mais je trouve que c'est important que nous ayons conscience de toutes ces choses. Et en 1852, après être sorti de la vision, en l'automne 1852, elle rendit témoignage à l'Assemblée présente. Elle s'adressa particulièrement à moi, décrivant le fonctionnement de mon esprit avant d'embrasser la vérité, et même des pensées que je n'avais jamais exprimées à personne. En entendant ces choses de sa bouche, j'ai dit, il y a certainement une puissance plus qu'humaine liée à cette vision. Et nous étions 8 adventistes du premier jour à avoir accepté la vérité sous la direction de l'ancien J.N. Andrews à Worcester. Avant que les Blancs ne reviennent de leur tournée dans l'Est, l'une de ces personnes quitta la ville et se rendit dans le Michigan pour affaires. En racontant sa vision, Madame White nous dit qu'elle vit un homme qui, alors qu'il voyageait loin de chez lui, avait beaucoup à dire sur la loi de Dieu et le sabbat, mais qui en même temps enfreignait l'un de ses commandements. Elle ajouta que c'était une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, mais qu'elle pensait qu'elle le verrait un jour, puisque son cas lui est exposé. Aucun membre de notre compagnie n'a cependant supposé qu'il s'agissait d'une personne que nous connaissons. Environ 6 semaines plus tard, le frère surmentionné revient du Michigan. Et dès que Sir White le vit, elle dit, c'est l'homme que j'ai vu dans la vision dont je vous ai parlé. Et Sir White raconta à cet homme, en présence de sa femme et de plusieurs autres personnes, ce qui lui avait été montré. Puis elle dit, comme Nathan l'a dit à David, tu es l'homme. Et après avoir écouté la, répé- la, répé- la répétition par Madame White de ses fautes, il tomba à genoux devant sa femme et dit en pleurant, Dieu est avec toi en vérité. Puis il fit une confession complète de la façon dont il avait été piégé dans la violation du 7e commandement à Paw Michigan, à plus de 100 miles du Worcester. Il a dit que c'était la première infraction de ce genre dans sa vie et que ce serait la dernière. Donc, que s'est-il passé, les amis? Ellen White ne connaissait pas cette personne. Ellen White savait qu'elle allait rencontrer cette personne et qu'il lui a révélé ce qui n'allait pas dans sa vie exactement comme cela se passait. Et cet homme a reconnu, sans connaître cette dame, ce qu'elle avait dit était vrai. Nous devons prendre cela en considération. Une autre histoire, très importante aussi. Elle s'adressait ensuite à un homme atteint sablonneux, assis d'un côté de la pièce,
puis désigna une femme mince à l'extrême opposé en les appelant mari et femme. Et décrit cette chose qui s'était produite dans leur vie antérieure, avant que l'un ou l'autre n'ait fait profession de la vérité. Et dit que ces choses ont été amplifiées par Satan dans l'esprit de la femme jusqu'à ce qu'elle devienne folle. J'ai vu, dit Madame White, que cette femme avait passé 1 an dans un asile d'aliénés. Mais depuis qu'elle a recouvré la raison, elle laisse ces mêmes sentiments de jalousie troubler son esprit. Au grand chagrin de son mari, qui a fait tout ce qui est en son pouvoir pour montrer à sa femme qu'il était fidèle et qu'elle n'avait aucune raison de le retenir de la manière dont elle le fait. Dans l'instant, la femme se précipite dans la pièce et, à genoux, supplie son mari de lui pardonner. Ces personnes étaient presque inconnues dans cette partie du pays et on ne connaissait pas leur histoire. Ceux qui les connaissaient le mieux savaient cependant qu'il existait entre eux un désaccord dont ils ignoraient la cause. Est-ce que c'est un hasard? Je ne connais pas des personnes, Dieu lui révèle, et cela est confirmé par les personnes qui sont concernées. Il faut d'autres témoins concernant les visions et les révélations. Dans le contexte de l'Église, les dons spirituels, nous est dit, jouent un rôle crucial dans l'édification de la communauté et l'accomplissement du ministère. Comme illustre dans Éphésiens 4, verset 11, ces dons sont essentiels pour perfectionner les saints et bâtir le corps du Christ. Un exemple significatif de l'utilisation de ces dons est illustré par l'exemple de Sister White, qui, à travers des visions, a pu discerner le caractère de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Lors d'une réunion à Greenville, Michigan, elle a décrit avec précision des individus présents, révélant des vérités cachées sur leur vie et leur spiritualité. Elle a mis en garde contre un homme, M. Price, en soulignant son manque de conversion véritable et sa tendance à ne pas respecter ses engagements, ce qui nuisait à sa crédibilité dans la communauté. En revanche, elle a encouragé un autre homme, frère Barr, à accepter le pardon divin, ce qui a transformé sa perception de lui-même et en s'engageant envers l'Église. Ces témoignages montrent comment les dons spirituels peuvent guider, corriger et encourager les membres de l'Église, favorisant ainsi une communauté plus forte et plus unie. Tout cela, ces rapports que nous avons, notamment avec le Forward Board, nous sert aujourd'hui pour nous de consolidation, afin que votre foi ne puisse pas être ébranlée. Il faut encore d'autres témoins. Ces notes de synthèse relatent un événement manquant survenu à Jackson impliquant l'ancien colonel, l'ancien James et Madame White, et un incident lié à une vision prophétique. Lors d'une réunion à Tijuana, Madame White a eu une vision concernant une femme prétendant une grande sainteté, mais révélée en vision comme corrompue. Cette femme voyageant avec un jeune homme était mariée à un vieil homme et leur comportement fut critiqué comme immoraux. Et Madame White a identifié cette femme dans son arrivée. Et lors d'une réunion, elle a publiquement dévoilé les méfaits de la femme en question. La réaction de cette dernière fut de lancer une défense morale inefficace, affirmant: le Seigneur connaît mon cœur. Madame White a également contesté la prétendue capacité de la femme à parler en langue, révélée plus tard comme une imposture par un interprète indien. L'événement a eu un impact significatif, réduisant l'influence de la femme à Virgin et illustrant la perception spirituelle de Madame White, confirmée par des témoins sur place. Et oui, et nous allons voir, plus nous allons avancer. Là, c'est le Furbo nous relate des choses, mais nous allons voir aussi qu'il y a des gens qui étaient méfiants, qui n'y croyaient pas et qui sont venus, qui se sont déplacés, même de la France, sont venus jusqu'aux États-Unis pour voir, pour tester pour de leurs propres yeux. Nous allons voir ça au fur et à mesure, parce qu'il nous faut des témoins. Là, nous sommes dans quelque chose
de concret. Nous en avons besoin parce qu'au fur et à mesure, comme je vous dis, les choses vont changer. Encore une autre. Les récits bibliques et historiques illustrent la capacité des anges à apaiser même les créatures les plus féroces. Un exemple marquant est celui de Daniel dans la fosse au lion, où un ange a calmé les animaux affamés, les rendant aussi dociles que des animaux domestiques. Et un autre incident notable concerne un cheval indiscipliné en 1846. Herder et Madame White, qui voyageaient à travers le Maine, ont fait l'expérience de l'influence apaisante d'un ange. Malgré la nature imprévisible et dangereuse du poulain qu'il utilisait, l'ange a calmé l'animal, leur permettant de voyager en toute sécurité. Ce poulain avait auparavant été responsable de la mort de deux hommes, soulignant la puissance de l'intervention angélique pour neutraliser des situations potentiellement mortelles. Et là, c'est un résumé. Juste cette dernière partie est un résumé d'une situation que je vais vous développer tout à l'heure, plus en profondeur. Mais c'est incroyable. Vous allez voir, c'est des choses, peut-être que nous ne le savons pas tous, mais c'est des choses qui se sont réalisées avec preuve, avec témoins. Et il y a aussi, concernant les visions et les songes, mais à travers les visions, comme il est dit ainsi, il y a des phénomènes surnaturels pendant les visions. La question que nous pouvons nous poser à l'instant, a-t-elle eu des phénomènes surnaturels pendant ces visions? Parce que la Bible nous dit, dans Nombre 24, versets 4 à 16, celui qui entend les paroles du Dieu fort et qui a la science du souverain et qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts, dit. Donc celui qui entend la parole, nous dit la parole de Dieu, qui vient de Dieu, qui a une vision du Tout-Puissant, qui peut tomber par terre et qui aussi a les yeux ouverts. Et à ce moment-là, il parle. Et ce que nous venons de lire décrit parfaitement Ellen White lorsqu'elle était en vision, les amis. Et les gens de son époque agitaient leurs mains devant son visage pour essayer de la faire cligner des yeux. Et à plusieurs reprises, des hommes prenaient leur poing. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme s'ils allaient la frapper, puis s'arrêter à quelques centimètres de son nez. Mais jamais elle n'a cligné les yeux pendant qu'elle était dans le champ de la vision. Elle était inconsciente de ce qui se passait autour d'elle, les amis. Nous allons voir, nous allons amener des témoins. Et notamment dans Daniel, Daniel chapitre 10, verset 17, il nous est dit, et comment pourra le serviteur de mon Seigneur parler avec mon Seigneur? Puisque dès maintenant, il n'est pas resté en moi aucune vigueur et que mon souffle n'est point demeuré en moi. Donc, pas de souffle pendant la vision. Donc, nous avons plusieurs éléments. Lorsqu'un prophète doit parler de Dieu ou doit recevoir quelque chose de Dieu, pas de souffle. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Les yeux restent ouverts pendant la vision. Parfois, elle peut être par terre. Et on va voir d'autres éléments encore. Retenez ces éléments-là. Monsieur Castle dit ceci. Nous donnons la déclaration suivante d'une personne qui a été témoin d'un examen
médical de Madame White alors qu'elle était en vision à Storr dans le Vermont au cours de l'été 1853. Il dit ce qui suit. Un médecin était présent et l'examina comme sa sagesse et son savoir le lui dictaient afin de trouver la cause de la manifestation. Une bougie allumée fut tenue près de ses yeux qui étaient grands ouverts. Pas un muscle de l'œil ne bougea. Il a ensuite examiné pour vérifier son pouls et sa respiration. Il n'y avait pas de respiration. Le résultat fut, le résultat fut qu'il fut convaincu que cela ne pouvait pas être expliqué par des principes naturels ou scientifiques. Wow! Cet homme a vécu cela. Il était présent, scientifique, médecin, pour pouvoir, si c'était une supercherie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pas un muscle des yeux inclinés, ayant les yeux grands ouverts. Tout cela avec une bougie à proximité de ses yeux. Et avec, après examen, pour pouvoir vérifier si le pouls et sa respiration, il n'y avait zéro respiration. Ou peut-être que c'est un hasard, on dirait encore. Mais là, comme on a pu le voir concernant les prophètes, pas de souffle lors de la vision, les yeux grands ouverts. Mais il nous faut d'autres témoins. On le dit toujours, il nous faut d'autres témoins. Eh bien, nous allons chercher d'autres témoins pour nous consolider. Le témoignage suivant se rapporte un examen effectué pendant que Mme White était en vision lors d'une réunion tenue à domicile de l'aîné James White dans Monroe Street à Rochester, le 26 juin 1854. J'avais alors 17 ans. Il me semble que je peux presque entendre ces cris palpitants de Glory qu'elle a poussés. Puis elle est retombée sur le sol. Non pas en tombant, mais en s'enfonçant doucement, elle a été soutenue dans les bras d'un accompagnateur. Deux médecins entrèrent, un vieil homme et un jeune homme. Frère White tenait à ce qu'il examine attentivement sur White. Ce qu'ils firent. On apporta un miroir et l'un d'eux le tint sur sa bouche pendant qu'elle parlait. Mais très vite, ils abandonnèrent cette idée et dirent, elle ne respire pas. Ils examinèrent alors attentivement ses flancs pendant qu'elle parlait pour trouver des signes de respiration profonde. Mais ils n'en trouvèrent pas. Alors qu'il terminait cette partie de l'examen, elle se leva, toujours en vision, tenant une Bible en hauteur, tournant d'un passage à l'autre, citant correctement, bien que les yeux regardent vers le haut et s'éloignent du livre. C'est extraordinaire, les amis. Le privilège que Dieu nous accorde de pouvoir prendre connaissance de ces choses pour nous affermir. On continue. Lors d'une réunion de sabbat tenue au 124 MT Avenue, j'ai assisté à un événement particulièrement marquant. Les frères et sœurs White étaient présents, ayant voyagé pour visiter des observateurs du sabbat en Nouvelle-Angleterre. Pendant la réunion, Oswald Storrell, souffrant de graves crises de pleurésie, a demandé des prières pour sa guérison. Après les prières, Frère White a oint Storrell, qui a été instantanément guéri, affirmant qu'il pourrait travailler dès le lendemain. Cette guérison fut suivie par une vision de Sir White qui, en état de vision, ne respirait pas de manière observable. Elle est restée dans cet état pendant environ une demi-heure, exprimant des mots et des phrases avant de revenir à elle avec des respirations profondes similaires à celles d'un nouveau-né. Ces événements ont laissé une forte impression
sur tous les présents. Donc, déjà là, il y a des témoins en fait. Là, ce n'est pas des rapports rapportés pour ceux qui étaient présents. Ils ont vu de leurs propres yeux. Et on a vu qu'il y a plusieurs médecins qui sont venus vérifier. Et on n'a pas fini puisque ça a duré pendant un certain temps. Encore une autre histoire. Je suis absolument convaincu qu'elle n'a pas respiré. M.G. Kellogg, médecin, concernant l'état de Madame White pendant sa vision, plusieurs témoignages oculaires peuvent être pertinents. Le premier provient de M.G. Kellogg, docteur en médecine, qui évoque la première vision reçue dans le Michigan le 29 mai 1853 lors d'une réunion à Tyrone dans le comité de Livingston. Il déclare: Sir White a eu une vision durant environ 20 minutes, une demi-heure. Alors qu'elle entrait en vision, tous les présents semblaient ressentir la puissance et la présence de Dieu. Et certains d'entre eux, nous, ont effectivement ressenti l'Esprit de Dieu reposer puissamment sur nous. Nous étions en prière et en réunion sociale le sabbat matin vers 9 heures. Frère White, mon père et sœur White avaient prié et j'ai prié également à ce moment-là. Il n'y avait eu aucune excitation, aucune manifestation. Cependant, nous avons supplié Dieu avec ferveur de bénir la réunion de sa présence et de guider l'œuvre dans le Michigan. Alors que sœur White poussait ce cri triomphant: Gloire, gloire, gloire! Frère White se leva et informa l'auditoire que sa femme était en vision. Après avoir expliqué la nature de ces visions et précisé qu'elle ne respirait pas pendant celle-ci, ils invitaient quiconque le souhaitait à s'avancer pour l'examiner. Le docteur Brumont, un médecin qui était également un prédicateur adventiste du premier jour et qui avait auparavant affirmé que ces visions étaient d'origine hypnotique et qu'il pouvait lui en donner, s'avança. Et après un examen minutieux, il devient très pâle et exclama: Elle ne respire pas. Elle ne respirait pas. Encore une fois. Encore. Je vous donne des éléments. Ceci est pour certifier que j'ai lu les témoignages ci-dessus de David Lamson et de Mme Lucilla Lamson concernant la déclaration du médecin lors de l'examen de Mme White, alors qu'elle était en vision le 26 juin 1854. J'étais présent à cette réunion et j'étais témoin de l'examen. Je suis d'accord avec ce que disent frère et sœur Lamson. Et j'ajouterai que c'est le docteur Fleming et un autre médecin plus jeune qui ont procédé à l'examen. Après que Mme White se soit levée, comme ils l'ont dit, en citant le texte de l'Écriture, le docteur Fleming a demandé une bougie allumée. Et il tint cette bougie aussi près de possible de ses lèvres sans la brûler et en ligne directe avec son souffle, au cas où elle respirerait. Il n'y a eu pas le moindre vacillement de la flamme. Le médecin dit alors avec insistance: C'est réglé pour toujours. Il n'y a plus de souffle dans son corps. Donc c'est incroyable, les amis, hein, de lire ces choses pour nous fortifier, pour que nous ne puissions pas nous détourner, parce que, comme vous pouvez le voir, beaucoup s'en détournent au fur et à mesure. Encore une autre, toujours par rapport à la vision, comment ça se passe, c'est le souffle. N'oublions pas, la Bible nous a donné des éléments pour justement nous puissions avoir ces éléments-là, que si ces choses se passent devant nous, que nous puissions savoir que voilà les éléments que la Bible dit, voilà les procédures à prendre et à mettre en place pour ne pas se faire tromper. Ceci est pour certifier que j'ai lu les témoignages ci-dessus de Lamson et de Mme Lucilla Lamson concernant la déclaration du médecin lors des examens de Mme White. Un peu plus bas, nous étions présents lorsqu'en février 1857, Sir White a eu une vision. Le docteur Lord a procédé à un examen et a dit: Son cœur bat, mais il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de vie, mais pas d'action des poumons. Je ne peux pas expliquer cet état. Et qui ont procédé à l'examen après que Mme White se soit levée, comme s'ils l'ont dit en citant les textes des Écritures. Le docteur Fleming a demandé une bougie. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs personnes qui ont assisté à ces phénomènes.
Tout ça pour nous servir à l'heure d'aujourd'hui, lorsque les temps commencent à être difficiles, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de Jésus-Christ. Et on a vu, à travers les Écritures, lors de la vision, pas de souffle, peut être au sol. On a vu beaucoup d'éléments qui nous permettraient de voir s'il y a une mascarade derrière. Dans Daniel 10, verset 18, alors celui qui ressemblait à un homme me toucha encore et me fortifia. Donc Daniel, j'ai mis une partie du verset, donc Daniel, à un moment donné, lors de de ses visions, il pouvait lui manquer de force, ou du moins que Dieu lui donna sa force à lui. Pas la force de Daniel, mais la force de Dieu lors de ses visions. Donc, non seulement il n'y a pas de souffle, mais comme on a pu le voir, le cœur peut battre, les yeux peuvent être ouverts, mais avec une force qui ne vient pas du prophète. Et John Slowbow continue. En octobre 1962, Moss Hull a débattu à Paw Michigan, avec le spirit Jamerson. Hull a été partiellement influencé par une illusion satanique. Le 5 novembre, lors d'une rencontre, Madame White a eu une vision, ce qui a été observé par Monsieur Diagno, un voisin qui a testé son état. Et cet homme était très balèze, les amis. Et malgré sa force, il a été trouvé impossible de plier son bras, témoignant d'une puissance supérieure. Après l'expérience, il a confirmé qu'une force surhumaine est à l'œuvre, étant donné la santé fragile de Madame White. Donc, vous savez, Dieu fait bien les choses. Non seulement fragile, comparé à un homme qui était maçon, cet homme était maçon, bien baraqué, costaud, face à une dame fragile. En plus de cela, en vision, il n'a même pas pu plier son bras. Et lui-même, il a reconnu que ça pouvait venir que du surnaturel. Et à une occasion, Sir White a soulevé une Bible qui pesait approximativement, les amis, en anglais, 18 livres. Il a tenu à bout de bras pendant plus de 30 minutes. Il faut savoir que c'était une femme frêle qui pesait moins de 100 livres. Et un homme normal aurait pu tenir cette Bible pendant environ 1 minute. J'aurais pris un homme normal aurait pu tenir cette Bible pendant 1 minute. Et un ancien, homme le plus fort du monde, Monsieur Univers, a tenu la Bible à bout de bois pendant 4 minutes. Et Ellen White l'a tenue pendant 30 minutes. Donc, en résumé, lors de ses premières visions, des personnes tenaient des miroirs devant elles. Un homme s'approcha même parfois et mit sa main sur sa bouche ou sur son nez, les amis, pour voir si elle respirait. Notamment, nous avons pu voir que ce médecin spirit-là de Parkville, dans Maryland, se vantait. Il disait qu'Ellen White s'hypnotise elle-même. Et si jamais elle rentrait en vision quand il était là, je la sortirais, dit-il, de là.
mais il disait qu'elle ne ferait jamais ce genre de choses en sa présence. Il n'a pu le voir. Il a dû le vivre et il l'a reconnu après. Donc Dieu donne raison à sa servante. Et entre en, car elle entre en vision un jour où l'homme est dans la pièce. Et c'est l'occasion pour lui de la faire sortir de son état d'hypnose. Et donc, quand il s'est approché, vous vous rappelez, il a essayé de faire toutes sortes de choses. Parce qu'il croyait pouvoir justement faire sortir Hélène White de son hypnose. Et soudain, quand il s'est retourné, il a couru vers la porte. Et au moment où il sortait par la porte latérale, les amis, le diacre l'a attrapé par le bras et lui a dit, où allez-vous, docteur? Et s'est retourné d'une voix étranglée et a dit, mon Dieu, elle ne respire plus. Donc cet homme qui se vantait a dû vivre et Dieu a démontré à cet homme qu'il était aux commandes. Donc ayez cette assurance, mes frères et sœurs, qu'à travers les témoignages, Dieu est aux commandes. Dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Donc les prophéties annoncées s'accordent avec des vérités déjà établies. Non, on ne peut pas annoncer quelque chose sur quelque chose non établi. Non, on ne peut pas remplacer les choses. Dieu construit. C'est pour ça que les prophéties annoncées s'accordent, les amis, avec des vérités déjà établies. Et ça, on doit prendre en considération. On doit l'avoir dans notre esprit. C'est très important pour nous. On doit l'avoir dans notre esprit. Parce que lorsqu'il nous est dit à la loi et au témoignage, il doit y avoir un accord avec les 10 commandements et avec le témoignage des autres prophètes. Et ça, c'est un test. Et nous savons que les écrits de d'Ellen White sont en parfaite harmonie avec la loi. Et quand vous examinez ces écrits en comparaison avec la Bible, les prophètes d'autrefois, il y a là aussi une parfaite harmonie. Et voilà d'autres tests que je vous demanderai d'approfondir pour vous-même. Dans 2 Pierre 1, verset 20, sachant d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est sujet à une interprétation particulière. Donc les prophéties annoncées, toujours les amis, s'accordent avec des vérités déjà établies. Dans Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a un songe raconte un songe et que celui qui a ma parole dise fidèlement ma parole. Qu'est-ce que l'ivraie pour le froment? Dit l'Éternel. Un prophète parle fidèlement et dit fidèlement ce que Dieu lui a révélé. Fidèlement, sans rien retrancher, les amis. Dans 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par la volonté d'un homme que les professions ont été faites autrefois, mais ce sont de saints hommes de Dieu qui ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Donc un prophète parle au nom de Dieu et non en son propre nom. Donc vous voyez quelqu'un qui est honoré, qui parle lui, c'est des fruits. Tout de suite, ça devrait nous alerter, c'est des fruits. Ensuite, dans 1 Jean,
1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, nous est dit, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont allés dans le monde. C'est ainsi que vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il viendrait et qui est déjà dans le monde. Très important. Un vrai prophète ne remettra jamais en question le fait que Jésus est venu dans la nature déchue de l'homme, dans notre chair pécheresse et dégénérée. La Bible dit que si une personne ou une église prétend que Jésus-Christ est venu sur terre d'une autre manière que dans la chair semblable à la nôtre, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et je vous assure que Ellen White en parle énormément. Il y a beaucoup de textes dans ses écrits où elle démontre que Jésus-Christ est venu dans une chair semblable à la nôtre. Je pourrais vous en donner énormément, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Deutéronome, chapitre 13, le verset 1 à 4. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivez l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Donc on voit encore à travers ces passages qu'un prophète, au milieu de nous, il parlera de la part de l'Éternel. Il aimera l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme. Il gardera les commandements. Il obéira à sa voix. Et on voit très bien l'Éternel, votre Dieu. Donc un vrai prophète adore le vrai Dieu. Est-ce que les Noëttes adoraient le seul vrai Dieu de la Bible? Est-ce qu'elles croyaient que Jésus-Christ était le seul Fils unique engendré de Dieu? Est-ce qu'elles croyaient que tout procède du Père? Je vous dis que oui. Allez vérifier. Et en plus de cela, 1 Corinthiens 14, verset 3, mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Tout cela pour donner des directives à l'Église de Dieu. A-t-elle donné des directives à l'Église de Dieu? A-t-elle édifié? A-t-elle exhorté? A-t-elle consolé? Vérifiez pour vous-même. Consolidez votre base. Et Dieu, comme nous pouvons le lire dans Exode 15, verset 20, et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit dans sa main le tambourin et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et en dansant. Donc un prophète peut être un homme ou une femme. Un Dieu qui choisit. Même le plus frêle, c'est Dieu qui choisit. Et vous savez, c'est dommage que beaucoup se détournent de Jésus-Christ par sa messagère. C'est dommage parce que Dieu est très fort.
Dieu est très puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Et pour qu'on ne puisse pas justement tomber dans des choses comme le Seigneur le sait, eh bien, il met beaucoup de jalons sur notre route. Et je vais vous parler de court instant de deux hommes. Deux hommes, le premier, William Foy, et le deuxième, Hasenfoss. J'espère que vous connaissez ces hommes et que vous connaissez leur histoire, car c'est très important de connaître des histoires de ces deux hommes pour comprendre tout ce que nous avons pu voir jusqu'à cet instant. C'est important de connaître l'histoire de ces deux hommes. Je vais essayer de vous en parler. William Foy et sa vision. William Foy, un orateur éloquent et bien éduqué de Boston, Massachusetts, a reçu deux visions. En quelle année? En 1842. Bien qu'il soit baptiste, il se préparait à devenir pasteur épiscopalien. Ces visions, considérées comme des manifestations authentiques de l'Esprit de Dieu, portaient sur le proche avènement de Christ, le voyage du peuple de Dieu vers la cité céleste et les gloires de la nouvelle terre. Foy est invité à parler dans diverses églises, captivant des milliers de personnes avec des descriptions de la Nouvelle Jérusalem et des armées angéliques. Ces récits inspiraient de nombreux auditeurs à chercher Dieu. En 1844, il y eut une troisième vision qu'il ne comprit pas, montrant le sentier du peuple de Dieu vers la cité céleste. Cette vision qu'il ne pouvait expliquer le poussa à cesser de parler en public. Et après avoir entendu une explication de cette vision en 1845 par Madame White, Foy tomba malade et mourut peu après. Donc cet homme, William Foy, les amis, avant Madame White, avait reçu du Seigneur trois messages. Et à travers ces messages, je dirais, il a eu plusieurs, je crois, deux visions. Et dans le troisième, si je me rappelle, il a reçu le message des trois anges. Et c'est là qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Et malheureusement pour lui, il n'a même pas pu, malheureusement, aller plus loin parce qu'il avait rejeté ce message. Et la suite, il tomba malade et mourut. Parlons du deuxième homme, Hasenfoss. Hasenfoss, un homme de Pologne, du Maine en 1844, reçut une vision divine concernant le voyage du peuple adventiste vers la cité de Dieu et les dangers potentiels. Ah, donc le premier homme a eu cette même vision. Le deuxième homme a la même vision. Poursuivons. Sa fierté, son incompréhension de cet élément de la vision l'empêchait de le faire. Après avoir ignoré plusieurs avertissements divins, le fardeau de transmettre le message fut retiré de Foss et donné à un autre. Quelques mois plus tard, Foss entendit une autre personne, Helen Good Harmon, rapporter une vision quasi identique à la sienne, confirmant ainsi ce qu'il avait vu, mais ne pouvait se rappeler. Reconnaissant cet événement comme un transfert de la responsabilité, il admit que Harmon était le nouvel instrument choisi par le Seigneur pour porter le message. Donc cet homme, Hasenfoss, a eu aussi ce message de la cité où le peuple de Dieu montait. Et c'est sur trois étages. Lui aussi l'avait reçu. Là, tout ce que je vous ai lu, ce sont des résumés. Et malheureusement, il n'a pas voulu restituer ces messages des trois anges. Et donc, il a oublié ce qu'il avait reçu. Et c'est lorsqu'il a entendu qu'il s'est rappelé ce que Dieu lui avait révélé, qui a été confirmé. Et après, malheureusement, cela lui a été retiré.
Donc avant qu'Ellen White puisse être choisie, il y a eu deux hommes avant elle, les amis. Dieu a permis cela pour nous montrer encore une fois, par rapport à notre incrédulité parfois, à croire, comprendre, il nous a donné des éléments pour nous accompagner. Ensuite, dans Juge 4, verset 4, en ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidor, jugeait Israël. Non, Dieu peut choisir aussi une femme pour donner des directives à l'Église de Dieu. Dans 2 Rois 22, verset 14, pareil. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avant son âge. Elle avait vécu sept ans avec un mari depuis sa virginité. Donc, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais je veux m'arrêter là. Je vous assure, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça serait trop long. Mais je vous invite personnellement à faire des recherches, à vérifier par vous-même. Ça va vous personnellement vous fortifier, vous montrer. Vous savez, une autre histoire, c'était le frère Peter Wenzel. Cet homme était en Afrique du Sud. Il avait beaucoup d'argent. Et Ellen White, de loin là où elle était, lui envoyait beaucoup de lettres, beaucoup de courriers par rapport à ce qu'il vivait sur place, elle ne sachant pas ce qui se passait, mais par révélation, elle écrivait et lui envoyait. Et cet homme avait des amis parce que en Afrique du Sud, l'objectif c'était de construire des sanatoriums. Et lorsqu'il a construit ce sanatorium, ce monsieur, il avait beaucoup d'argent. Eh bien, il avait des amis. Et ses amis le suppliaient dans le sens de pouvoir consommer de l'alcool, du tabac et du thé. Et Ellen avait écrit dans ses lettres, quand il recevait les lettres, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette dame? Et donc, il avait une commode où il mettait les enveloppes. Malheureusement pour lui, le sanatorium prit feu. Il est tombé en faillite. Et tellement Dieu est grand et puissant, le seul meuble qui est resté intact, c'était ce meuble où il avait mis tous les courriers dans un tiroir. Et à un moment donné, il a dû prendre ce meuble. Et quand il a ouvert ce tiroir, quand il a vu ses lettres, il a commencé à lire ses lettres. Exactement tout ce qu'il ne voulait pas entendre, eh bien, c'est exactement ce qu'Ellen White lui avait écrit en lui indiquant le danger qu'il courait et ce qui risquerait de se passer. Et comme dit, comme fait, malheureusement pour lui, il n'a pas pris part à ces lettres, eh bien, le sanatorium a pris feu. Il a tout perdu. Et quand il a lu ces lettres, il a reconnu cela, il s'est confessé. Mais malheureusement pour lui, juste avant cette étape, eh bien, il n'a pas voulu rentrer dans les voies de Dieu. Eh bien, le terrain où était ce sanatorium, il y avait des métaux, je crois que de l'or, ou des, je ne me rappelle plus, des pierres d'une
très précieuse sur le terrain où était cela. Eh bien, quand il a vendu son terrain pour pouvoir sortir de sa pauvreté, eh bien, les gens qui l'ont acheté, c'est eux qui ont récupéré tout. C'est tous ces ors, tous ces pierres précieuses sur ce terrain. Il était trop tard lorsqu'il s'est rendu compte après sa repentance. Et ce même homme relate cela, ce Pieter Wenzel, ou bien d'autres histoires où on a pu parler brièvement de ce cheval qui s'est arrêté brusquement par un ange et que le frère White frappait un peu plus, à chaque fois un peu plus fort. Ce cheval a dû taper deux, trois fois au pied, tranquillement, sans bouger. Et Hélène White qui sortait de là où elle était assise derrière ses chevaux, derrière ce cheval, qui est en vision. Et il était avec sa femme et avec le frère Bates. Pareil, James White Bates. Et lorsqu'elle est descendue, lorsque l'ange a arrêté ce cheval, les amis, elle a dû monter à un endroit inaccessible. Connaissant son côté fragile, les yeux ouverts, sans respirer, elle a monté ce talus, sans tomber. Et elle a fait de même en revenant. Un truc extrêmement droit. Quasiment normalement, c'est grimper qu'on grimpe. Elle est redescendue sans tomber. Rien. Toujours les yeux vers le ciel. Et lorsqu'elle est remontée après, c'est à ce moment-là que le cheval est reparti comme si de rien n'était. Donc plusieurs personnes ont assisté, ont vu des choses incroyables. Mais nous savons aussi que nous arrivons à la fin de l'histoire de cette humanité. Et comme les prophètes de la Bible n'ont pas parfois été écoutés, ont été rejetés, de même que nous qui vivons à la fin des temps, les écrits, les témoignages de Jésus-Christ à travers sa messagère seront rejetés. Et cela a commencé. N'oublions pas, ils ne sont pas là pour caresser dans le sens du poil, ils sont là pour dire ce que Dieu a à dire à l'Église, les directives que l'Église doit savoir. Mais si d'autres n'acceptent pas, ça ne les arrange pas, ou pour eux, il y a une forme d'incohérence, ils mettent de côté. À la loi et au témoignage. S'il n'y a pas la loi et le témoignage, au sein du peuple, il n'y a pas de lumière au sein de ce peuple. Et qui parle pour Dieu, pour le peuple, c'est prophète. Pas de prophète, pas de message, pas de lumière. Un rejet massif est en train de se passer, les amis. Je vous assure, pour vous-même, approfondissez ce sujet. Pour vous-même, approfondissez ce sujet. Que Dieu vous donne la capacité d'aller plus loin, cela, les amis, pour pouvoir, dans ces temps qui sont devant nous, d'être assis, d'être solide sous les fondations que Dieu a mis à notre disposition pour aller de l'avant. Elle avait dit que ses écrits seraient rejetés, les témoignages seraient rejetés, les témoignages seront mis de côté. Je peux vous les mettre. Et c'est une réalité, c'est exactement ce que nous vivons. Le Seigneur Dieu est un Dieu jaloux. Il supporte encore patiemment les péchés et la transgression de son peuple durant cette génération.
Si le peuple de Dieu avait marché selon son conseil, l'œuvre de Dieu aurait avancé. Le message de la vérité aurait été porté à tous les peuples qui habitent la surface de la terre. Mais parce que le peuple fut désobéissant, ingrat et impie, comme le fut l'ancien Israël, le temps a été prolongé pour que tous puissent entendre le dernier message de miséricorde proclamé avec une voix forte. L'œuvre du Seigneur a été gênée et le temps du scellement retardé. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité, mais le Seigneur leur donnera une chance de l'entendre et de se convertir. Que Dieu puisse nous permettre d'être attentifs. Nous vivons des moments solennels. Dans quelques mois, dans quelques jours, nous allons avoir droit aux élections américaines. Et nous savons que nos regards doivent être fixés sur les États-Unis d'Amérique. Et nous savons ce que la messagère du Seigneur nous a dit concernant les États-Unis d'Amérique. Que nous soyons attentifs à ce que Jésus-Christ nous dit à travers sa messagère et que nous puissions être ancrés dans sa parole, la parole de Dieu, et à travers les directives de ses prophètes. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous souhaite encore un bon et un agréable sabbat. Amen. Est-ce que tu veux terminer par une prière, Marlin? OK. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Père éternel, Dieu notre roi. Père, tu vois nos difficultés, les difficultés qui sont devant nous concernant ta servante. Nous savons plus nous allons avancer, plus ces écrits, plus les témoignages seront rejetés, comme dans ta parole, les prophètes ont été aussi rejetés. Et je crois de mémoire qu'il y a eu 400 ans, je crois, sans prophète, tout ton peuple. 40 ans où nous avons erré aussi. Et nous ne sommes pas à l'abri, nous non plus. Si nous rejetons tes messagers, ben, nous allons encore errer. Mais Seigneur, nous ne voulons plus errer. Nous voulons être prêts dès maintenant pour le retour de ton Fils pour les nuits des cieux. Je te prie pour que ton peuple, Seigneur, puisse être enraciné dans la vérité. Tu nous as dit, Seigneur, que le sceau de Dieu, ce n'est pas une marque visible, mais c'est une consolidation intellectuelle et spirituelle dans la vérité dans laquelle personne ne pourra nous dévier. Seigneur Dieu, permets, je t'en prie, nous te supplions de pouvoir nous enraciner dans ta parole. Que nous puissions, par ta grâce, Père éternel, avoir une totale confiance en tes prophètes. C'est vrai que ce sont des hommes comme nous-mêmes, mais quand ils parlent de toi, assurément, cela vient de ton trône. Permets-nous de ne point rejeter tes prophètes, Seigneur. Permets-nous de ne pas prendre part à cela. Mais au contraire, que nous puissions t'écouter à travers eux et le partager au plus grand nombre. Merci pour tes anges que tu as envoyés parmi nous. Et me permets de continuer à travers ton Saint-Sabbat ainsi que pour tous nos frères et sœurs au Canada et partout dans le monde qui n'ont pas fini le sabbat, qui sont en train de te louer, de te célébrer. Sois avec eux, fortifie-les. Et c'est au nom de ton seul Fils, Jésus-Christ, notre seul Sauveur, nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen.